L'oncle Paul vous salue. Je vous invite à nous suivre dans La Pause Poétique, qui consiste à vous présenter en plusieurs épisodes des artistes de Crédoisseau et de ses environs, en les interviewant et en montrant les œuvres de leur discipline. Chaque artiste pourra s'exprimer dans une capsule vidéo réalisée par l'espace public numérique de Gré et votre animateur Paul Leroy, président de l'ASBL Regard Mundi, qui vous souhaite la bienvenue. Pour le 3e épisode, nous nous rendrons chez Stéphane Terline, qui est céramiste à Nodebay. Bonjour Stéphane. Bienvenue Paul. Ravi de te revoir. Moi aussi. Je vois que tu es occupé, mais comme tu sais que j'allais venir te rendre visite, si nous allions voir directement tes œuvres dans la petite salle d'exposition. Avec plaisir. Bon ben, je t'en prie, je te suis. Eh bien, mon cher Stéphane, nous avons choisi de t'interviewer dans ton atelier à ta demande. En effet. Mais pourquoi ? Parce que mon atelier est mon lieu de création. Je n'aime pas tellement ce mot de création, c'est plutôt un lieu de souffrance et de gestation. De souffrance ? Ah oui, Paul. Tu souffres ? Non, c'est une coquetterie de le dire. Ah, voilà, je préfère ça. Mais il y a beaucoup de souffrance dans ce travail. Ce n'est pas que les joies de l'inspiration sous un rayon oblique à la Beethoven, style chromo 19e. Oui. C'est beaucoup de poussière, de patience, c'est un travail artisanal de précision, beaucoup de doutes et une éternelle insatisfaction. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la belle œuvre, l'œuvre réussie... Et la prochaine. Voilà, merci. J'en suis convaincu aussi. Et quelles sont tes passions ? J'imagine que tu es passionné. Oui, le problème c'est que nous n'avons qu'une vie pour réaliser toutes ces passions. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc il faut faire son deuil des passions collatérales et se résigner avec le plus de joie possible à s'adonner à sa principale, à celle qui surnage. Oui, c'est vrai. On dit souvent qui trop embrasse mal étreint, mais je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Maintenant, je reconnais que exagérer et aller dans tous les sens, c'est toujours un peu se perdre quelque part. Et c'est voir le temps passer 3 fois plus vite alors qu'il nous en reste... relativement peu. Oui, voilà. Dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta formation, quelles sont tes réalisations dans la vie, et comment tu es arrivé à te consacrer, je dirais de façon plus exclusive, à la céramique. Alors, parcours scolaire sans intérêt. Parcours universitaire, là c'est enfin on appelle ça un master maintenant, mais à l'époque c'était plus modestement la licence en histoire et en philo, suivi d'un accident de parcours. Je n'ai pas eu de deuxième session lors de ma dernière année, donc avant de trouver du travail, ou de chercher du travail, soyons modestes. J'ai fait un job de vacances chez mon oncle Max van der Linden, qui était le céramiste de la ferme à côté. Que j'ai très bien connu, je te l'ai dit. J'ai fait de la musique avec lui quand j'avais 8 ans. Enfin, il y a une différence d'âge entre nous, bien sûr. Tu devais avoir une belle petite voix de soprano. Néanmoins, c'est un plaisir d'être interviewé par un soprano. Donc, si je n'avais pas eu la chance de réussir en dernière année au mois de juin plutôt qu'au mois de septembre, j'aurais probablement été arrière-boutiquier dans une filiale de la Générale, d'où j'aurais été viré 5 ans plus tard, c'était à la première restitution. À l'ennui profond que ça t'aurait inspiré. Mais, et aux autres. C'est Mickey qui t'a vraiment donné cette passion, qui a éveillé en toi, au fait, il t'a donné confiance, on va dire ça. Oui, c'était un long travail d'apprentissage et de compagnonnage, finalement, à l'ancienne. Oui. Lui n'ayant pas le but de me proclamer son successeur, c'était un jeu gagnant-gagnant. Oui. C'est du win-win. Voilà. Et ce job de vacances s'éternise. Depuis 20 ans, je suis toujours dans mon job de vacances. Estimes-tu être arrivé à une forme de réussite dans ton travail? Aux yeux de certains, oui. À mes yeux, c'est, comme je disais, c'est
toujours incertain. Pas pour la question de sécurité, mais la question de satisfaction. Oui. L'inspiration est là, les sujets ne manquent pas. Je sollicite parfois l'histoire sainte ou l'histoire biblique, là c'est inépuisable, qu'on soit croyant ou non. Oui, c'est vrai. Sinon l'architecture pour moi est un réservoir sans fin. Et sans fond. Et sans fond, enfin mettons ça en perspective, j'aime bien mettre ça en perspective. Et ainsi de suite. Non, l'inspiration n'est pas un problème, c'est simplement la qualité et l'équilibre de ce qui sort de mes mains. Mais ce qui me pousse à continuer, c'est non seulement tous les sacrifices qui sont derrière moi et auxquels j'ai dû consentir pour arriver à quelque chose, mais ça ce serait un peu négatif, mais c'est l'espoir que tout n'est pas dit et qu'il y a encore moyen de sortir quelque chose de valable. Je comprends qu'on veut s'améliorer toujours, c'est assez humain, mais vers quoi crois-tu que tu vas pouvoir t'orienter? Es-tu aidé? Es-tu conseillé? Vois-tu des gens qui peuvent t'apporter quelque chose? Parce que c'est important dans la vie. Quel que soit l'art que tu domines, que tu maîtrises, bien ou mal, ou plus ou moins bien, il est toujours bon d'avoir des gens qui te critiquent, mais des critiques constructives évidemment. Et te sens-tu aidé, soutenu par des gens compétents? Je me sens assez seul. Les artistes sont souvent, ou les artisans encore plus, très occupés. Ils n'ont pas le temps d'aller voir des expositions. On leur parle de plein de choses qu'ils devraient aller voir. Ils n'y vont pas, ou quand ils y vont, il est trop tard. Il y a encore les lectures. Mais c'est que tous ces types de rencontres pourraient être très fructueux. Sinon, on finit par être le seul à se comprendre, à tout puiser de soi-même et nous sommes épuisables, enfin, nous avons une part épuisable. Quel est ton objectif? Quel est le but que tu poursuis dans cette discipline qu'est la céramique? Mon but principal, c'est peut-être d'essayer d'imaginer des espaces en profondeur. Donc d'avoir une idée que j'ai rêvée ou bien que j'ai croisée d'une autre manière et de la mettre en 2 dimensions et demie, puisque finalement on est entre la 2e et la 3e dimension. Et d'essayer d'ouvrir un autre espace, que cet espace soit habité par une autre idée ou qu'il ne soit habité que par lui-même. Mais j'ai envie que ça s'ouvre sur quelque chose. C'est ça. Et pas un monde surnaturel ou totalement absurde, mais quelque chose d'équilibré. Quelque chose de plausible, mais qui soit à la fois surprenant. Un peintre cherchera la lumière, hein, évidemment toujours l'harmonie, l'équilibre, ça c'est pour toutes les formes d'art. Mais en céramique, tu peux traduire ce que tu viens de dire de quelle manière? Parce que quand tu fais des œuvres comme on les voit dans ton atelier et dans ta salle d'exposition, il y a beaucoup de choses planes. Donc c'est vrai que tu parles de 2 dimensions et demie, etc. Ce n'est pas toujours frappant. On voit qu'il y a du relief dans certaines de tes œuvres, il y a de la profondeur. Mais quelle est, d'après toi, pour toi, quelle est la chose la plus essentielle dans ce que tu fais? C'est qu'on puisse peut-être dire, tiens, il a pensé à ça, quelle bonne idée. Pas comme un jongleur qui aurait fait un bon numéro, mais il dit, tiens, voilà, il nous a ouvert à quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et tu crois que ça permet de séduire l'amateur d'art? Ça m'est égal. Je ne sais pas ce qu'est un amateur d'art. Non, mais je dis amateur d'art, le mot ne convient peut-être pas. Quelqu'un qui tomberait amoureux parce que ce n'est jamais que ça. Quand tu fais de la céramique ou quoi que tu fasses en art, c'est parce que tu veux t'exprimer évidemment. Tu veux faire passer des émotions, tu veux faire passer des idées, mais tu veux aussi séduire. Bien sûr. D'abord et avant tout, séduire d'autres personnes. Et qu'est-ce qui, pour toi, est séducteur dans tes œuvres? C'est une bonne question. Mais je crois que le plus platement, c'est l'aspect décoratif. Je crois que quand quelqu'un achète une œuvre, à moins que ce soit un grand collectionneur qui entasse ça dans des espaces où il n'habite pas. Dans un coffre. Voilà. Mais que ça entre dans son harmonie personnelle, dans son lieu de vie. Et là, c'est une rencontre entre une œuvre et un individu qui n'est pas moi.
ce qui pour moi est un beau moment, c'est que je dis, voilà, j'ai réussi à percuter quelque chose. Oui. Pas le bingo du casino, mais de se dire, voilà, une autre sensibilité s'est ouverte à ce que j'ai pu, avec la mienne, proposer. Oui, parce que quand on offre une œuvre d'art, on n'en est plus possesseur. Elle devient la propriété de celui qui la regarde, enfin, qu'une autre personne, il en prend possession, évidemment. Et il peut l'interpréter différemment aussi. Tout à fait. Alors, mon cher Stéphane, tu vas peut-être nous décrire un petit peu comment tu as réalisé cette œuvre, ce qu'elle représente pour toi, et la technique qui est utilisée pour la réaliser. C'est un travail qui m'a causé beaucoup de plaisir, où je me suis senti assez proche de ce que je voulais être, c'est-à-dire moi-même. Bon, c'est un entassement de détails d'architecture Renaissance jusqu'à la nausée, mais également jusqu'à l'abstraction. C'est un carré qui englobe un maximum d'éléments, avec du noir qui est un peu rendu vivant par l'éclairage, quelques dorures et une multitude de vitres cassées. J'appelais ça Renaissance parce que le style est proche du baroque et de la Renaissance, et également parce que j'y ai inclus des petits personnages de la jeunesse, qui redonnent un peu vie à ce bâtiment qui s'est longuement décrépit. Pourquoi tu as transformé ton bâtiment dans cet état? Il y a aussi une raison esthétique. Je crois que ce bâtiment en bon état aurait paru tout à fait insipide, lourd, sans second degré. Le fait que ces vitres soient cassées d'une manière plus ou moins irrationnelle leur donne vie, donne un petit crépitement qui m'est sympathique. Les grilles, je les ai ajoutées pour inclure une autre technique. Bon, c'est un aspect gag, mais je trouve que ça ne manque pas de cohérence. Je te souhaite bien entendu de continuer à progresser, que souhaitaient d'autres, et d'y trouver beaucoup de bonheur. Merci Paul. Au plaisir. Lors de notre prochain épisode, nous irons à la rencontre de Madame Clown, Daphné Robin, qui dirige l'école de clown à Grédoisseau.